Bienvenue à toutes et à tous à cette édition. En ce samedi 22 août 2026, les titres de l'actualité. Gérer des décennies de ministère avec intégrité, c'est autour de ce thème que s'est déroulé le dernier enseignement du Dr Hortense Karambiri lors de la conférence des femmes leaders d'Afrique. Au cours de ce rassemblement, dit de la dernière montée au sommet des montagnes, elle y a partagé les clés essentielles pour construire un ministère durable fondé sur l'intégrité et la fidélité à Dieu. Bobo Dioulasso abrite la 9e convention missionnaire de l'Union des groupes bibliques du Burkina Faso. Pendant une semaine, élèves, étudiants et professionnels se retrouvent autour de conférences, d'ateliers et de temps de partage pour renforcer leur engagement missionnaire et leur capacité à témoigner de leur foi dans la société. Face à la persistance des violences basées sur le genre, l'initiative Panantougouri pour le bien-être de la femme a décidé d'agir à travers la mise en œuvre d'un projet dénommé Sassa Ensemble. Le projet vise à bien informer les populations et renforcer la prévention contre les violences basées sur le genre dans les communes rurales de Saba et de Zaktouli. Relancer la production avicole et redonner vie aux fermes laissées à l'arrêt, c'est l'ambition affichée par le gouvernement à travers l'opération Zéro poulailler vide. À l'occasion de son lancement, le ministère en charge de l'agriculture a échangé avec les professionnels des médias sur les objectifs, les mécanismes et les résultats attendus de cette initiative. Une fois de plus, bienvenue. Clap de fin pour la conférence des femmes leaders d'Afrique. Le Dr Hortense Karambiri a livré son dernier message lors de ce rassemblement dit de la dernière montée au sommet des montagnes. Elle a donné les clés indispensables pour construire un ministère durable à travers le thème « Bâtir un ministère durable, gérer des décennies de ministères avec intégrité ». Les précisions avec Mariam Tondé. C'est dans une atmosphère unique de la dernière montée au sommet des montagnes que le Dr Hortense Karambiri a guidé l'assistance. Son objectif, enseigner comment bâtir un ministère durable et traverser des décennies de service avec intégrité. Pour y parvenir, l'oratrice a rappelé les principes fondamentaux. Selon elle, le plus important n'est pas la manière dont l'œuvre commence. Même si un appel est authentique, ce sont les lois et les principes divins non négociables qui restent les plus déterminants. Plus important, n'est pas que ça commence. It's not that it begins, mais la suite c'est quoi? but the following. Gérer des décennies de ministère avec intégrité. To be able to manage decades of ministry with loyalty, integrity. Et comme je le dis, attention. As I used to say, be careful. C'est pas le fait que ça a commencé, It is not the fact that it has started, mais c'est comment c'est parti. but it is how it Quelle is est la going. fondation What is the foundation et comment c'est entretenu and how is it cared about? et pour combien de temps ça va durer. Okay, for how long will it last? Il y a des lois There are laws que tu dois observer. that you need to keep. Sinon, tu vas bien commencer Otherwise, you may start et à well, un moment, tu vas être coincé. and at a point, you will be excused. Et Dieu lui-même nous a énoncé And God told us une image dans sa parole. an image in His Allons Word. dans Luc 4 Let's go et to Luc the book 6 plutôt. of Luke chapter 6. Il est dit au It is verset said 47, in verse je vous 45, montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. I will show you how is a man that comes to me and listen to Il my est words. semblable à un homme He is like a man qui, bâtissant une maison, who built his a house creusé and digged. Profondément. On voit deux maisons. Here we have two houses. Il n'est pas dit que le torrent a épargné la première maison. It didn't say that the wind spared the first Le house, torrent s'est jeté sur la première but maison. it fell on the first house. Mais il y avait But une différence. there was a Parce qu'on difference pouvait voir les deux maisons. because we could see the Quand on two regarde, on houses. peut voir les murs, le toit, la façade, deux belles maisons. Mais la différence, c'est ce qui est au fond que personne ne voit. When Et ici, regardez, le fondement, je peux dire,
n'est pas négociable. Dans la suite de son enseignement, l'oratrice a lancé un avertissement sur la façon dont chacun construit dans l'œuvre de Dieu. Elle a rappelé que le bois et la pierre ne se travaillent pas de la même manière et qu'ils n'ont ni la même longévité ni la même résistance. La servante de Dieu a ensuite ajouté que c'est uniquement face au feu que se révèle la véritable qualité des matériaux de construction. Par exemple, le feu, le bois se travaille vite. Let's say the wood, it will burn very quickly. On le sculpte, on met la belle peinture. Okay, we can work on the wood En peu de temps, ça monte. and put paint on it, and Et it will quand be on nice. regarde, il n'y a rien de tel. And when we look at it, it's nice. Mais par exemple, la pierre, But stone, pour tailler la pierre, for you to shape pour stone, amener à une construction, to bring it to a c'est building, difficile. it is difficult. C'est lent. It is C'est slow. fastidieux. It is hard, Mais but c'est du solide. it is long lasting. Est-ce qu'on pense déjà à ce qu'on veut faire? Are we thinking about what we want to do? Et tout cela, c'est devant le feu qu'on voit la différence entre les matériaux. It's in front of the fire that we can see the different materials that have been used. Quand on parle du chaume, When we talk about straw, c'est ce qui produit un effet immédiat. Le chaume, it is what produces an immediate result, mais ça ne transforme personne. but it transforms no one. L'émotion entretient cela. Emotion can entertain it. L'affluence, on fait tout pour qu'il y ait de l'affluence. The crowd, we do all we can do that there should be On crowds. annonce les chiffres. We bring out figures, Et il y a des événements qu'on empile, activisme, tout. and then we are so active and do a lot of activities, Et on donne l'impression and we give the impression que quelque chose de grand se that passe. something. Assurer la transmission reste la question la plus sincère et essentielle que chaque personne active dans le ministère doit impérativement se poser. Donc, tu peux avoir même commencé une œuvre You may have started pendant des dizaines a d'années. work Mais for à des 10 moments, years. il faut t'arrêter et être clair envers Dieu et écouter le Seigneur sincèrement. But at a point, you should stop and then listen Parce to que God. cela ne va pas affecter ton salut. This will not affect your salvation. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Après avoir fortifié et équipé son auditoire, le docteur Hortense Karambiri a amené les femmes étape par étape à réfléchir à leurs responsabilités envers les générations futures. Pour elle, le véritable leadership ne se résume pas à s'élever soi-même, mais consiste à ouvrir la voie pour ceux et celles qui suivront. L'oratrice a conclu en rappelant qu'une génération ne se construit jamais par hasard. Elle se bâtit par la transmission, l'accompagnement, l'exemple et le sens des responsabilités. Je vous le disais en titre, Bobo Dioulasso abrite depuis lundi dernier la 9e convention missionnaire nationale de l'Union des groupes bibliques du Burkina Faso, UGBB. Durant une semaine, élèves, étudiants et professionnels vont se réunir pour renforcer leur capacité à témoigner de leur foi dans la société à travers plusieurs activités, notamment des conférences, des ateliers, des temps de partage et de mobilisation missionnaire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à l'église des Assemblées de Dieu de Colma en présence des autorités administratives et ecclésiastiques de la région du Guérico. Le point, c'est avec Dieudonné Kambou et Judicaël Doli. Faire des élèves, des étudiants et des travailleurs, des disciples résolument engagés pour la mission, tel est l'objectif de cette 9e biennale de l'UGBB. Pour les conseils d'administration, ce cadre est avant tout un lieu d'équipement spirituel et pratique. Qui dit éducation, qui dit formation, nécessite des regroupements pour rappeler les fondamentaux de la parole de Dieu et surtout aussi traiter des thèmes de la vie pour amener les chrétiens, les élèves, les étudiants et les travailleurs qui travaillent dans ce milieu-là de pouvoir avoir des fondamentaux pour leur vie et pour pouvoir impacter leur milieu. Et d'où l'organisation des conventions missionnaires tous les 2 ans au Burkina et qui permettent un regroupement de tous les élèves, les étudiants et les travailleurs qui travaillent dans le cadre des groupes bibliques. Cette édition est placée sous le thème « Disciples accomplis en mission », une véritable feuille de route pour ces GBCiens et GBUciens appelés à passer de la formation à la transformation et de la transformation à la mission. Un missionnaire est porteur d'un message. Un missionnaire est porteur d'une charge. Et pour porter cette charge, pour accomplir sa mission, il faut qu'il soit accompli. Pour être accompli, il faut qu'il soit formé.
Et lorsqu'il est formé, il faut qu'il se dispose à bien apprendre et surtout à être prêt à accomplir cette mission de façon volontaire et de façon engagée. Donc c'est le thème de cette session et qui invite les uns et les autres à d'abord à prendre conscience de leurs responsabilités et surtout de leur mission et savoir aussi qu'ils portent une charge et il est attendu d'eux qu'ils délivrent ce message-là auprès de leurs camarades, auprès de leurs collègues, auprès de leurs voisins, afin de savoir qu'ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde, et cette force, cette richesse qu'ils ont, ils doivent la partager autour d'eux. Pour marquer cette ouverture, le docteur Michel Ouedraogo a délivré une exhortation centrée sur la persévérance. S'appuyant sur l'exemple biblique de Timothée, l'orateur a invité les participants à rechercher le progrès constant dans tous les aspects de leur vie. Et dans le message, nous avons relevé qu'il nous faut progresser. C'est ce que Paul a demandé à Timothée, de faire des progrès, non seulement dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec Dieu, mais dans tout ce qu'il entreprend. Parce qu'il n'y a pas que la vie spirituelle, il y a le social et il y a aussi l'aspect du développement. Donc nous devons, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, en tant que fonctionnaires et encadreurs des GBCiens, et progresser dans tous ces domaines-là. Un appel à l'engagement soutenu également par le pasteur Mardoché Toué. Ancien membre des groupes bibliques et co-parrain de l'événement, il justifie son soutien par la nécessité de voir la jeunesse s'impliquer davantage dans la transformation de la société. Nous sommes dans un siècle mauvais, un siècle difficile à vivre, mais nous sommes engagés avec le Christ. Et si nous avons notre vie transformée, nous devenons aussi des transformateurs de vie. Donc, un défi à relever, être des exemples des disciples de Jésus-Christ, en parole, en action, en comportement, en pureté, en charité, en foi, en tout cas dans toutes les vertus chrétiennes qui sont en Christ, doivent transparaître en nous au fur et à mesure que nous le connaissons, que nous grandissons dans sa connaissance. On doit voir Christ en nous. C'est ça notre défi. Jusqu'au 23 août, la 9e convention missionnaire nationale de l'UJBB réunira environ 600 personnes venues des 17 régions du Burkina Faso. Plusieurs activités sont au programme, à savoir des ateliers, des conférences, des temps de partage et des mobilisations missionnaires. L'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, environ 41% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences basées sur le genre dès leurs 15 ans. Des chiffres dont les tendances sont aussi confirmées par les études de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans la même période. C'est conscient de cela que l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme exécute le projet Sassa Ensemble. Elle a tenu ce vendredi un atelier d'information sur son projet qui intervient au Burkina Faso dans les communes rurales de Samba et de Zatouli. Le reportage de Joël Kazagabou et Aristide Ouangré. Réagir peut tout changer, c'est pourquoi l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme, l'IPBF, s'investit dans une quête permanente pour le bien-être des filles et des femmes. Elle se donne pour mission de promouvoir un féminisme inclusif et accroître les capacités de résilience des jeunes filles et femmes. C'est pourquoi se tient cet atelier d'information du projet Sassa. Le projet intervient dans la commune de Samba, principalement à Nyoko 1, Barogo, Gambela et Nyongwarbin. La population cible est de 84 623 personnes. Selon une étude de l'INSD de 2010, environ 41% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences basées sur le genre. Les données de l'OMS en 2013 donnent une femme sur 3 qui a subi des violences physiques ou sexuelles perpétrées par un partenaire ou une personne autre que son partenaire. Des violences qui peuvent être physiques, sexuelles, émotionnelles ou économiques. Ce projet que nous avons lancé au courant du mois de juin et qui est prévu intervenir dans le centre, dans la région du centre et principalement dans la commune rurale de Samba. C'est un projet qui travaille au niveau communautaire pour
transformer les normes sociales négatives en normes sociales positives qui améliorent les conditions de vie des communautés et surtout les relations entre les hommes et les femmes et qui travaillent à éliminer les violences basées sur le genre. La stratégie d'intervention de l'initiative prend en compte une approche participative mais également le mentorat. Le projet SASA promeut un activisme basé sur les avantages, notamment de la non-violence. Il est attendu un accompagnement des médias sur l'importance de mesures comme l'urgence médicale de 72 heures en matière de dénonciation des violences basées sur le genre. Donc, qui dit transformation sociale dit également communication, sensibilisation. Et nous avons pensé qu'il était important pour IPBF d'associer les hommes de médias, les hommes et les femmes de médias à cette initiative, à ce projet, pour que ces personnes puissent apporter leur contribution significative à l'atteinte des objectifs. Donc, les médias, les journalistes, les communicatrices et les communicateurs vont nous accompagner dans l'amplification des activités, des messages et surtout de la sensibilisation à l'endroit de la communauté pour l'adoption d'attitudes positives qui renforcent le bien-être de la communauté. L'initiative Panantugri pour le bien-être de la femme a son siège à Ouagadougou et est déployée à Bobo du Lasso, Faran Gourma et Dédougou. 11 projets sont actuellement mis en œuvre, dont le projet SASA, exécuté sur un budget de $800 000, soit 453 millions de francs CFA. Il est financé par Rising Voice en Ouganda et exécuté jusqu'en mai 2029. Relancer la production avicole et redonner vie aux fermes laissées à l'arrêt, c'est l'ambition affichée par le gouvernement à travers l'opération Zéro Poulailler Vide. À l'occasion du lancement de cette opération, le ministère chargé de l'Agriculture a échangé avec les professionnels des médias sur les objectifs, les mécanismes et les résultats attendus. Le reportage de Siaka Liliou et Abou Eliakim Nyamba. Des poulaillers sans volailles, des producteurs en difficulté, une filière avicole qui peine à retrouver son rythme. Pour renverser cette tendance, le gouvernement veut passer à l'offensive avec une nouvelle opération baptisée Zéro Poulailler Vide. L'opération Zéro Poulailler Vide consiste à doter 500 bénéficiaires disposant déjà d'un cadre approprié pour l'aviculture d'un kit d'élevage avicole. L'objectif est clairement affiché, remettre les fermes avicoles en activité et donner un nouveau souffle à une filière considérée comme importante pour l'économie et l'alimentation des populations. D'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, 500 éleveurs vont bénéficier de la première phase. Et le kit est composé de la manière suivante. Le kit a une valeur de 2 140 000 francs CFA et 1 355 000 francs CFA, respectivement pour l'élevage moderne et l'élevage traditionnel de reproduction. Chaque kit est ainsi composé. Pour le kit de l'élevage moderne, nous avons 1000 poussins de souches locales améliorées d'une valeur de 750 000 francs CFA, 3350 kg d'aliments couvrant entièrement la phase d'élevage pour un montant de 1 240 000 francs CFA, des produits vétérinaires et une prestation de suivi sanitaire d'une valeur estimée à 150 000 francs CFA. Pour le kit d'élevage traditionnel, nous avons 100 volailles adultes, dont 10 coqs et 90 poules pour une valeur de 600 000 francs CFA et un accompagnement de 2000 kg d'aliments couvrant 6 mois d'élevage pour un montant de 720 000 francs CFA. À travers l'opération Zéro Poulailler Vide, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques entend accompagner les promoteurs de fermes avicoles afin de relancer la production. Selon les animateurs de cette conférence de presse, les premiers résultats sont attendus d'ici là. L'opération, comme nous l'avons lancée, et dès le début de la semaine, les uns et les autres, les producteurs intéressés pourraient déjà s'inscrire. Et nous, dans notre ambition, dans notre vision, c'était que déjà d'ici la fin de l'année, que nous puissions disposer donc de cette volaille-là au niveau donc de nos assiettes. Parce que ça va coïncider avec les fêtes de fin d'année. Si on a un cycle de production de 2 mois, ça veut dire que les gens vont s'inscrire à partir, donc, comme je le dis, de la semaine à venir, lundi 24.
Le lien est déjà prêt, comme l'a signifié le CRP. À partir de lundi, les gens vont s'inscrire et déjà les équipes vont se mobiliser donc pour, comme on l'a dit dans la déclaration, aller vérifier donc les conditions et apporter les appuis nécessaires. Donc on se dit que d'ici fin septembre, début octobre, en tout cas on pourra stabiliser et mettre à disposition donc de ces producteurs les appuis nécessaires. Ils auront donc 2 mois pour la production, pour ce qui concerne l'élevage moderne. Et ça veut dire que d'ici la fin de l'année, en tout cas avec les fêtes, on pourrait avoir déjà la volaille issue donc de cette opération. Au cours de cette conférence de presse, un promoteur de ferme a fait une annonce importante. Pour la grande chair qui était à 19 000 sera vendue à partir de lundi à 17 000 francs. Et même pour les pontes qui étaient vendues autour de 18 000, ça sera vendu à 16 000 francs. Pour les poules locaux qui étaient vendus à 18 000 aussi, ça sera vendu à 15 500 francs le sac de 50 kg. Zéro poulailler vide, le pari est donc lancé, mais pour les professionnels du secteur, le véritable défi sera moins de remplir les poulaillers que de permettre aux producteurs de maintenir leur activité et d'en vivre durablement. Août de chaque année consacre la journée mondiale de la photographie. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, le domaine de la photographie est marqué par une évolution très marquée ces dernières années avec les améliorations de la technologie et l'apparition de l'intelligence artificielle. Toutes choses qui obligent pratiquement les photographes à se mettre à jour, à se former davantage afin de répondre aux besoins du moment. Mais comment les acteurs vivent cette période? Quels sont les enjeux du numérique sur la photographie? Pour y répondre, nous avons abordé la question avec 3 photographes, tous jeunes, avec moins d'une dizaine d'années d'expérience, mais tout aussi sollicités que talentueux. Les précisions avec Joël Kazagabou et Aristide Ouangré. Fixer l'éphémère, raconter sans parler, immortaliser une émotion en une fraction de seconde. Le 19 août de chaque année, la Journée mondiale de la photographie célèbre cet art devenu universel. Mais derrière l'objectif, que reste-t-il aujourd'hui de la passion, des rêves et de la réalité du métier? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de 3 artisans de la photographie. Je suis Abouga Thierry, je suis photographe professionnel, vidéaste professionnel. Alors, un photographe professionnel, c'est cette personne-là qui maîtrise les appareils photo, les caméras, qui sait comment agencer tout ce qui est lumière, tout ce qui est cadre pour avoir en tout cas de belles photos. Alors au début c'était pas facile parce que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans l'acquisition du matériel, c'était pas facile au début, mais avec cette passion-là qui a accompagné, j'ai essayé quand même de me frayer un chemin. Il n'y avait pas assez de femmes dans le domaine. Donc du coup, quand on voit une femme s'exercer à la photographie, on se dit, à vue d'œil, certainement qu'il n'y aura pas un bon résultat. Donc souvent, on est jugé même avant d'être vu à l'œuvre. Je suis à mes 9 ans de photographie maintenant. Mais il faut dire que j'ai commencé à faire la photo en 2013. Je suis arrivé à l'université. La photographie est un métier, mais avant tout une passion, née depuis l'adolescence pour certains, l'enfance pour d'autres. Capturer le réel, c'est aussi savoir s'effacer, faire preuve d'humilité, une des qualités essentielles que doit avoir le photographe. Surtout dans un environnement où la valeur de son travail n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Quand on a un événement, on peut penser à tout, sauf à la couverture photographique. On pense à ça à la dernière minute, 2 jours avant ou peut-être même la veille. Il y en a qui vont se lever maintenant à la recherche d'un photographe. Je pense que ça devait être considéré encore plus. Voilà, parce que après votre événement, après vos événements, c'est les souvenirs qui vous restent, c'est les photos qui vous restent, c'est les vidéos qui vous restent comme souvenirs. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui, je ne vais pas dire négliger, mais qui ne prennent pas notre travail au sérieux. Lorsque nous sortons sur certaines cérémonies, par exemple, le photographe, c'est celui qui est considéré le moins. Voilà, en tout cas, ceux qui sont dans ce domaine-là, que ce soit les photographes, les vidéastes, ainsi de suite, on nous considère moins. Ils ne considèrent pas le métier en quelque sorte.
la considération des arts du métier. Quand il dit que tu es photographe, certains pensent que tu as raté ta vie. Je me rappelle une fois, quand je suis retourné à Kourou pour ouvrir un GPS, et il y a un boutiquier qui m'a vu, il m'a dit, mais tiens, tu es allé à Ouara pour étudier et puis tu es devenu photographe. J'ai ri. Par exemple, la son neuf là, ça vaut le 1 million 300, 1 million. Pareil, ça, c'est une Sony à facette 3. Voilà, le boîtier actuellement tourne autour de 900, 1 million. Mais la photographie ne se limite pas à immortaliser les scènes dans les rues ou lors des événements. Elle s'invite dans la confidentialité du studio, là où la lumière ne subit pas, mais se façonne. À l'ère où chacun transporte un appareil photo dans sa poche, à travers notamment des smartphones de plus en plus performants, ces professionnels doivent sans cesse se réinventer. Entre l'émergence de l'intelligence artificielle et la saturation des images sur les réseaux sociaux, le secteur fait face à des nécessités d'innovation et d'adaptation. J'utilise l'intelligence artificielle pour déjà avancer encore plus vite dans mon travail. Le traitement des images et tout ça, c'est un plus pour moi. Je ne vois pas ça comme un danger. Mais pour l'utiliser aussi, comme on le dit, intelligence artificielle, il faut assez d'intelligence. L'intelligence artificielle n'est pas un danger, c'est une opportunité. Il faut toujours se former, se mettre à jour pour pouvoir l'utiliser et s'accompagner dans sa retouche. Sinon, ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est un danger pour le photographe, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Pour générer une photo, il faut déjà une photo déjà réalisée par un photographe. Si vous dites à l'intelligence artificielle de générer vos photos de mariage, oui, il va générer. Mais est-ce qu'on a des trucs réels? Vous-même, quand vous regardez, est-ce que ça ressemble à la réalité que vous avez? Non. Alors, l'IA est un danger, ça représente un danger pour ces personnes qui ne se forment pas. Ça me permet par exemple de mieux peaufiner mes photos, de faire certaines photomanipulations de manière rapide, propre et puis bon, peut-être esthétique. Pour Arlette, être femme ne rend pas la tâche plus compliquée, il s'agit surtout de performer et les portes s'ouvrent naturellement. Elle qui a couvert la Coupe d'Afrique des Nations et bien d'autres événements majeurs. Je pense que la donne a changé maintenant. Au contraire, actuellement, il y a des gens qui ne veulent que des photographes femmes sur leur événement. Et donc, c'est un avantage pour nous. Vu qu'on n'est pas assez nombreuses et tout ça, je pense que la donne a changé maintenant. Ça n'influe pas vraiment sur le coût des prestations. Je garde de très bons souvenirs. Et de ce que j'ai appris aussi, c'est que à matière de football, de photographie sportive, on ne met pas le cœur. On ne peut pas mettre le cœur et travailler en même temps. C'est vrai que souvent, il y a eu des matchs où, je parle notamment du match du Burkina par exemple, où on se voyait massacrer et tout. Tu as la rage et tout, mais tu dois rester focus sur le travail et tout ça. C'est assez passionnant. C'est émouvant en plus d'être au cœur même de la chose. C'est des moments à vivre. 3 approches, 3 sensibilités, mais une même quête d'authenticité. En ce 19 août, cette journée rappelle que si tout le monde peut prendre une photo, peu savent encore raconter une histoire. Or à présent, les derniers quarts de finale du tournoi Maracana, doté du trophée Impact TV, se sont joués sur le terrain de Kada School. Expérience FC et Fondation Service rejoignent les 2 autres équipes déjà qualifiées pour les demi-finales de la compétition. Plus de détails avec Abdulkader Oudrago et Aristide Ouangré. Expérience FC et Fondation Service ont validé leur ticket qualificatif pour les demi-finales de la Coupe Maracana Impact TV. Lors de cette première rencontre, les Verts et Bleus n'ont pas tardé à mettre le pied sur le ballon, dictant ainsi le tempo sur le déroulement du match. C'est donc tout naturellement qu'ils ouvrent le score sur cette action, un centre en retrait qui trouve le plat du pied de sa numéro 17, qui surprend donc le gardien adverse et sa défense. 1-0. En face, tentative timide de réponse, mais très vite, l'organisation de Expérience FC endigue les attaques des Noirs et Gris. Le même scénario se déroule à la reprise en deuxième période. Clinique contre-attaque et doublé du buteur du jour sur cette passe en retrait. 2-0, le score évoluera.
Bon, Dieu merci, ça s'est très bien déroulé, il n'y a pas de blessure. Là, on rend grâce déjà et on a gagné 2-0. Maintenant, on est qualifié pour la demi-finale, donc on espère aussi qualifier pour la finale. Bon, voilà les deux adversaires qui sont là, donc que le meilleur gagne. Nous, on va s'occuper de nos unions. Donc, du coup, en demi-finale, on verra ce qui va se passer. Très, très satisfait. Et aussi, l'arbitrage n'a pas été comme on le souhaitait. Hein. Vous voyez, non? Ça a été en notre défaveur. Mais bon, Dieu merci. L'essentiel, on a gagné, on est qualifié et puis il n'y a pas de blessure. Ah, tu vois, c'était serré. C'était vraiment serré. Ah, bah, c'est l'organisation, en fait. On n'a pas su nous organiser face à cette équipe qui avait le ballon, qui va battre le pied. Mais je pense que prochainement, nous allons nous organiser pour ça. La deuxième rencontre de la soirée a vu les deux équipes se neutraliser jusqu'au bout du temps réglementaire puis additionnel. C'est donc au tir au but que Fondation Service se qualifie pour la demi-finale. Un exercice stressant, mais au final satisfaisant pour eux. Bon, le score c'est soldé 0 but partout. Et puis on est allé en tir au but. Par la grâce de Dieu, on a gagné 1-0. Dans l'ensemble de match, bon. Et concernant mes coéquipiers, c'est pas mal. On a fait le maximum et on a bien joué. On a défendu tout ça. Et la suite, c'est la demi-finale. On va bien se préparer pour venir emporter le trophée. Toutes les deux équipes ont donné le meilleur d'eux. Bon, on peut dire que c'est à féliciter. Bon, on peut dire que un de nos éléments qui nous ont marqué en attaque. Donc, s'il était là aussi, c'est que ça allait mal se tourner de leur côté aussi. Bon, cette année, on avait ambition de remporter le tournoi, mais malheureusement, notre parcours a été en quart de finale. Mais on ne baisse pas les bras. L'année prochaine, chez nous, on va devenir très très fort. Place désormais aux demi-finales de la compétition. Nous retrouvons à présent Marie Sorgo pour le kiosque francophone de ce samedi. Fraternité Matin consacre sa une aux professionnels du football ivoirien à suivre pour les championnats européens 2026-2027. Il s'agit de Yana Diomandé, Amad Diallo, Bazoumana Touré et Nicolas Pépé. Le journal met également l'accent sur le Cirex Hackathon 2026, un programme de haut niveau au cœur des enjeux énergétiques africains, puis nous fait savoir qu'il est perçu comme l'innovation pour transformer les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. S'agissant du fonds de prévoyance de la police nationale, le journal mentionne qu'il y a un excédent de plus de 3 milliards de francs CFA. L'Union du Gabon s'intéresse à la 15e édition de la Fête de la Culture, puis titre à sa une « Honneur à nos cultures ». Le journal fait également un zoom sur la Caisse nationale de sécurité sociale qui mène actuellement une campagne de sensibilisation afin d'interpeller les uns et les autres sur les effets socio-économiques de la non-déclaration des travailleurs. Enfin, la Libre Belgique nous apprend que la taille sidérante des conseils d'administration d'organismes publics interpelle à Bruxelles. Le journal nous informe aussi qu'il y a une brusque montée des tensions entre la Turquie et Israël. Dernier acte de cette édition, le pain de vie. Et le pain de vie de ce samedi est tiré d'un des enseignements du pasteur Mamadou Philippe Karambiri qui aborde les 3 genres de peur qui freinent notre percée surnaturelle. On en sait davantage avec Vincent Kaboré. La foi ne se résume pas à prier. Elle doit se manifester dans les pensées, l'imagination, les paroles, les choix et les actions. On peut avoir la foi et pourtant ne pas fonctionner correctement parce que certaines peurs empêchent de mettre cette foi en pratique. 3 domaines sont particulièrement concernés. La peur du risque, la peur de l'homme et la peur du succès. La peur du risque. La peur du risque peut empêcher de s'abandonner véritablement entre les mains de Dieu. Dire Seigneur, me voici, envoie-moi où tu veux, devient difficile lorsque l'on craint ce que Dieu pourrait demander. Pourtant, Jérémie 29 rappelle les projets de paix et d'avenir de Dieu. Il faut donc rechercher sa volonté plutôt que laisser la peur décider.
Prendre un risque ne signifie pas agir sans discernement ni fuir les épreuves. Il faut connaître la volonté de Dieu, car celle-ci constitue le lieu de sécurité. Les 4 lépreux de 2 Rois 7 illustrent cette nécessité. Maintenant, la peur de l'homme. La peur de l'homme conduit au compromis. La crainte du regard, du rejet ou des réactions humaines peut empêcher d'obéir à Dieu et de fonctionner dans ce qu'il a déposé en soi. Proverbe 29 enseigne que la crainte des hommes tend un piège, tandis que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Timothée avait la foi et avait reçu un don par l'imposition des mains, mais Paul lui demande de le ranimer. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La peur du succès. Il est également possible d'avoir peur du succès, particulièrement du succès que l'on ne contrôle pas. On peut désirer une réussite limitée à ce qui demeure sous son contrôle, alors que Dieu peut conduire vers une responsabilité ou une destinée plus grande. Deutéronome 8 montre que Dieu conduit son peuple vers un bon pays dans l'abondance, mais l'avertit de ne pas oublier l'Éternel lorsque les richesses augmenteront. Il faut se souvenir que c'est Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. Ainsi, il faut veiller sur les pensées, son imagination et ses paroles, car la peur peut les utiliser pour paralyser. Shalom. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Impact TV.